Bonjour à tous. Alors, je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai horreur des micros. Donc, soyez indulgents et je vais faire ce que je peux. Donc là, j'ai vraiment eu à cœur et ça a été une vraie bataille pour moi, j'avais eu à cœur de donner mon témoignage à l'Église. Mon témoignage dans une version assez complète, en tout cas dans tout ce qui peut être dit. Et je vais commencer par ma conversion et après je parlerai vraiment à des chrétiens. Et je réintroduirai ce moment à ce moment-là. Et donc, j'en avais parlé au pasteur, et puis, Dieu a ouvert la porte plus vite que je pensais. Je pensais avoir 6 mois de prière intense, et en fait, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, et mon but, c'est vraiment de montrer à quel point on a un Dieu vivant, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous aime, un Dieu merveilleux. Et le fait que je suis là aujourd'hui le prouve, parce que s'il n'avait rien fait dans ma vie, j'aurais rien à dire. Et vous verrez que s'il n'avait rien fait dans ma vie, je ne serais même pas en vie, en fait. Avant de commencer, j'aimerais dire que, déjà, j'aimerais remercier le Seigneur, vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie avant même que je m'intéresse à lui, tout ce qu'il a fait pour me sauver, tout ce qu'il fait dans ma vie chaque jour. Je ne vais pas le temps de tout détailler, mais Dieu est là au quotidien. Et je crois que c'est son désir pour ses enfants. Et donc je crois que c'est à lui que revient tout l'honneur, toute la gloire et tous les remerciements. Je veux aussi remercier bien notre pasteur, tous les responsables et l'Église pour votre accueil, pour votre soutien, votre confiance, votre amour. Et j'aimerais vous dire que je vous aime et que je suis vraiment heureux d'être dans cette église. Alors voilà, je vais commencer à l'origine, puisque je vais commencer quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense que c'est l'origine. Ma mère, suite à plein de choses qui lui sont propres, un jour, alors qu'elle était enceinte de moi, je ne sais pas de combien de temps, elle a voulu se suicider. Et elle a voulu se suicider en sautant par la fenêtre. Donc, vu le nombre d'étages à l'époque, c'est clair qu'elle serait morte. Et avant de faire le pas, elle a entendu une voix audible qui lui a dit de ne pas le faire. Et je pense que c'est mon premier miracle. C'est pour ça que je vais vous le partager aujourd'hui. Même elle n'avait rien de chrétienne à l'époque, en tout cas pas convertie au sens de la Bible. Mais elle a fait confiance à cette voix et puis aujourd'hui j'en suis heureux. Et c'est mon premier miracle. Ensuite je suis né, forcément. Et puis j'ai pas vraiment une vie difficile dans mon enfance. En tout cas les premières années de ma vie. Là je suis le 4e enfant de mes parents. Donc souvent on dit le petit chouchou. Mais on est aussi celui que les grands frères vont un petit peu harceler. Et voilà, j'ai pas eu d'événement particulier dans ma vie, jusqu'à une période précise. Je pourrais pas dire si ça a commencé en même temps que le fait où ma mère s'est convertie, parce qu'elle s'est convertie, j'avais 8 ans et demi. Et à peu près dans ces eaux-là, j'ai commencé à faire des expériences spirituelles qui sont traumatisantes, je dirais, pour un enfant. En même temps, elles sont traumatisantes pour quiconque. Mais c'est clair qu'à cet âge-là, je ne demandais pas ce genre de choses. Et la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un, j'étais converti. Donc c'était vraiment une souffrance quand j'étais petit. Et j'avais vraiment peur d'être pris pour un fou, tout simplement. Ces expériences, c'est que la nuit, plusieurs nuits, je ne sais pas si j'étais enlevé, je ne sais pas comment je pourrais dire. En tout cas, en esprit, j'allais en enfer. Et donc j'allais en enfer, je voyais clairement le diable sur un trône. J'allais là-bas, j'étais torturé. Et quand je revenais à moi, ou quand je me réveillais, quand je revenais à moi, j'avais des douleurs physiques qui correspondaient à ce que j'avais subi. Et ça arrivait plusieurs fois, et comme ma mère était convertie, je ne savais pas trop quoi faire, et puis j'entendais toujours des choses que je ne comprenais pas.
J'entendais des gens qui parlaient entre eux, qui disaient oui, tu refuses au nom de Jésus, oui, Jésus est grand, Jésus. Et du coup, je me suis dit, Jésus, c'est ma solution par rapport à ça. Et un jour, j'avais retenu tu refuses au nom de Jésus. Et une fois où c'est arrivé, donc j'ai été amené en enfer, j'ai fait ça, j'ai refusé. Je ne sais pas si j'ai dit Jésus à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai vraiment refusé. Et là, j'ai entendu une voix, je dirais, indescriptible, ricaner et dire si. Seulement, la victoire, elle était au Seigneur, et ça a été la dernière fois que j'ai fait ce genre d'expérience. Et c'est ce genre de choses qui me permet de vraiment avoir un désir d'amener mes proches et tous ceux que je peux côtoyer à comprendre que c'est une réalité. À comprendre qu'il y a un Dieu vivant, extraordinaire, qui nous aime, même si on ne s'intéresse pas à lui, et qu'il n'a qu'un seul plan, c'est de nous sauver. Et donc voilà, moi j'ai fait cette expérience-là. Et souvent, quand je discute avec un non-chrétien, j'ai le temps de rien dire, on me dit je ne m'intéresse pas à Dieu et je m'en fous d'aller en enfer. J'ai juste envie de leur répondre, ça c'est parce que tu ne sais pas où tu vas. Je crois que c'est une réalité, et quand tardivement, mais à 27 ans, j'ai compris le salut offert aux hommes, j'ai pas pris mon reste, j'ai vraiment invité Jésus dans ma vie, j'ai vraiment ouvert ma vie à Dieu. Et je vais essayer de le raconter fidèlement, mais il a vraiment bouleversé ma vie dans tous les domaines, dans des choses qui dépassaient mon entendement, en tout cas à l'époque. Donc voilà, j'avais fait cette expérience. Ensuite, à 9 ans et demi, j'ai commencé à être... donc j'allais à l'église avec ma mère, je ne m'intéressais pas trop aux choses de Dieu. Et à l'âge de 9 ans et demi, j'ai commencé à tomber très malade. À tel point que mon dossier médical s'est noté que j'ai perdu 14 kilos en 15 jours. Donc j'étais très malade. Je me suis retrouvé en urgence à l'hôpital. J'ai ma grand-mère qui a dit il est en train de mourir. Donc il y a eu une ambulance qui est venue nous chercher. Je suis tombé dans les pommes, j'étais dans le coma. Il y avait toute une chaîne de prières à Mulhouse, dans la famille. Et voilà, il y a eu toute une chaîne de prières. Et puis j'étais donc dans le coma. Ils ont fait toute une série de tests. Et donc c'est un samedi matin que j'étais dans le coma. Le samedi après-midi, il y a le pasteur de Mulhouse qui est venu prier. Et voilà, donc il a prié et Dieu a intervenu dans, je dirais, les minutes qui ont suivi, peut-être une heure, je ne sais pas. Et j'étais dans le coma et il y avait le médecin qui était là avec les infirmières qui visualisaient tous les tests qui avaient été faits. Il y a une infirmière qui avait même dit qu'elle n'a jamais vu autant de tests pratiqués en si peu de temps. Mais les médecins avaient dit à mes parents, c'est trop tard, mais on veut savoir ce qu'il y a. Et il faut savoir que mon dossier médical dit noir sur blanc, c'est écrit que je suis arrivé à l'hôpital, ma peau était grise déjà. Donc médicalement, c'est important de le comprendre, j'étais condamné. Donc le médecin regardait un petit peu les analyses, tout ce qui avait été fait, et il demande aux infirmières, mais où sont les analyses d'urine? Les analyses qui avaient été faites, mais il ne trouvait pas les résultats. Du coup, il demande, les infirmières ne savent pas, et il dit, mais comment elles sont ces analyses, tout ça? Et là, de mon coma, je parle au médecin et je lui dis, les analyses, elles sont claires. Elles sont claires. Et c'est ce qui lui a permis de déceler le diabète. Et donc, j'ai été immédiatement mis sous pompe à insuline. Et voilà, sauvé par cet intermédiaire-là. Donc, suite à ma sortie d'hôpital, d'ailleurs, il y avait une infirmière qui allait prendre sa retraite. Elle a dit à ma mère, j'ai jamais vu un cas comme votre fils. Et donc, je suis sorti de là, j'ai été présenté au Seigneur, j'avais 9 ans et demi. Et voilà, j'ai fait ma vie, mon petit chemin avec une famille, disons, à moitié convertie. Et voilà, je me suis jamais vraiment intéressé aux choses de Dieu. Quand j'ai eu
12 ans, mes parents ont divorcé. Mon père n'était pas converti, il venait un petit peu vers Dieu, mais il n'était pas converti, mais mes parents ont divorcé. Et ça a été pour moi, je pense, la rupture. Je me disais, pourquoi on entend que Dieu est grand et pourquoi, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit en tant qu'enfant, pourquoi mes parents divorcent? Je pense que ça a été une rupture et j'ai vécu ma vie sans à aucun moment m'intéresser à Dieu. Quand j'étais ado, il y a juste eu, j'ai été un temps dans les ADD et j'ai eu un pasteur qui vraiment a été un bon témoignage. Vraiment, il me donnait envie de connaître Dieu, il me disait tiens, je pourrais être ton père. Enfin, vraiment une complicité. C'est vraiment quelqu'un qui me donnait envie de connaître Dieu. Mais dans les ADD, bon, ils sont souvent mutés. Du coup, il a été muté. Et pour moi, ça a été là aussi une rupture parce que je n'ai pas compris ça et ça ne passait pas du tout avec le nouveau pasteur. Mes parents vous diront que j'étais un enfant difficile. Moi, je vous dirais que j'étais un enfant très difficile. Et donc, j'ai fait mon adolescence. À l'âge de 15, j'ai vécu avec ma mère. À l'âge de 15 ans, je suis venu avec mon père. Donc, j'ai continué à venir à l'église parce que j'étais forcé. Donc, je me suis vraiment jamais intéressé à Dieu. Et dès que mon père allait le dos tourné, je profitais pour m'enfuir sur le parking. Si vous connaissez Mulhouse, vous connaissez le parking. Moi, je le connais bien. J'ai fait les 100 pas dessus pendant des heures. Et vraiment, je ne m'intéressais pas à Dieu. Et dans ma rébellion à mes parents, je me rebellais contre Dieu. Ensuite, donc j'ai fait ma petite vie. À 17 ans, j'ai réussi à feinter avec mon père qui était fatigué, je pense, et j'ai réussi à plus aller à l'église. Et je me suis converti à 27 ans. Donc pendant 10 ans, j'ai fait dans le monde, pas tout parce qu'on ne fait jamais tout. Mais comme j'avais quand même des valeurs chrétiennes malgré moi, j'avais des valeurs dans ma vie. Plus tard, je les ai eues dans la Bible, donc je me suis dit, ça a été semé. Et je suis parti 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai fait tout ce qui m'intéressait. J'avais juste envie d'être un bon gars. Les gens qui m'ont connu avant vous diraient que j'étais plein d'amour. En même temps, j'avais quand même un sacré caractère et il ne fallait pas me marcher dessus. Mais j'essayais de faire le bien, j'essayais vraiment de... Voilà, il y a un truc qui me passionnait, je le vivais à fond. J'ai vécu dans le monde de la nuit, à fond. J'étais DJ. Et voilà, je m'accrochais à ça pour être heureux, en fait. Et un jour, j'ai dit ça comme ça, j'ai dit, le jour où ça me comble plus de bonheur, parce que je ne faisais pas ça pour la gloire, je faisais ça vraiment pour mon plaisir, le jour où ça me comble plus de bonheur, alors j'arrêterai. Les 2 ou 3 soirées qui ont suivi, dont une soirée dans un gros club avec des stars, entre guillemets, rien. Et là, je me suis dit, alors c'est temps d'arrêter. Et je l'ai arrêté, en tout cas pour les gens qui me suivaient à l'époque, en pleine ascension. Alors, je n'imaginais pas que mes paroles avaient pu avoir un impact, mais vraiment, il ne se passait plus rien et j'ai arrêté, quoi. J'étais dans une souffrance continuelle. Je veux dire, je faisais mon travail, j'avais un bon travail, je travaillais, je me retrouvais avec des potes, je faisais la fête, enfin, en tout cas en soirée. Et je veux dire, quand je rentrais chez moi, j'étais dans un vide, j'étais seul et j'étais vraiment triste. Et donc j'ai arrêté quelques années avant de connaître le Seigneur, et ça, je le bénis pour ça, parce que si j'avais arrêté au même moment, on aurait pu se dire, ouais, t'arrêtes à cause de Dieu, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et donc voilà, j'ai fait ma petite vie. Donc j'ai arrêté la musique à 24 ans, et entre 24 et 27, je suis tombé dans toutes sortes d'autres passions. J'avais repris la boxe, donc j'ai fait divers sports de combat, je me suis entraîné avec des gens très performants. Et en faisant ça, il y a vraiment une haine qui grandissait en moi, du fait de mon vide, de ma recherche. Clairement, j'avais qu'un seul but, c'est d'être capable, si on me saoulait, de tuer quelqu'un. Et aujourd'hui, dans mon cœur, je ne serais plus capable. Mais j'étais vraiment, je vivais mes passions à fond, c'était des échappatoires. Je voulais être heureux, alors que Dieu prévoyait que je sois heureux avec lui, en fait. Donc j'ai eu une passion qui m'a suivi pendant des années, c'est le cinéma. Vraiment, j'ai des collègues de boulot qui disaient que j'étais cinéphage. Je pouvais voir le même film 10 fois au cinéma, quand j'avais besoin de m'oxygéner un petit peu
de mes problèmes et de mes souffrances, j'allais au cinéma, même si je voyais 10 fois le même film. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc voilà, j'étais vraiment dans une souffrance presque indescriptible. Et j'en parlais pas autour de moi parce que les gens allaient me dire, t'as un grand appart, t'as un grand écran, t'as plusieurs écrans d'ailleurs, t'as des consoles dernier cri, tu gagnes je sais pas combien à mi-temps plus qu'en France. Et donc je pouvais pas parler de ça parce que les gens m'auraient pris pour un fou en fait. À peu près 1 an avant de me convertir, ma mère m'a envoyé un mail un petit peu d'évangélisation. En tant que maman, ça, je le comprends. Et là, j'ai réagi de façon virulente. Et je lui ai dit clairement, elle m'a montré le mail par la suite. Je lui ai dit, Jésus, Joseph, Marie et tout le tintouin, tu peux te les garder, ça ne m'intéresse pas. 1 an après, j'ouvrais mon cœur à ce même Jésus qui a bouleversé ma vie. Et ce que j'aimerais dire, entre autres aux parents avant tout, et aux frères, aux sœurs, à tous ceux qui ont vraiment envie de prier pour le salut d'une personne, persévérer. 1 an après ma conversion, je partageais des choses que je vivais avec Dieu et avec ma mère, et émue, elle me dit, j'ai prié 19 ans pour entendre ce que j'entends aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Il faut que les gens soient sauvés. Dieu leur laisse le choix. Et voilà, c'est comme ça. Donc on ne peut pas les forcer, mais vraiment aimez-les et priez pour eux et n'abandonnez jamais. On peut abandonner de venir rabâcher à chaque fois les mêmes discours parce qu'il faut être un témoin. Il faut déjà prier. Il faut être un témoin dans son comportement. Et il faut parler aussi. Ils ne peuvent pas connaître un Jésus dont on ne leur parle pas. Mais j'aimerais dire vraiment, même si vous avez parlé encore et encore aux gens, n'abandonnez jamais la prière. Et je bénis Dieu d'avoir une maman persévérante. Et je peux vous dire que ma mère, elle a galéré avec moi. Pendant 3 ans, je ne lui ai pas parlé, quand je suis parti de chez elle. Et donc voilà, j'ai fait pendant 10 ans, tout ce que je voulais. Et voilà, j'ai eu une passion dans les sports de combat, j'ai une autre passion dans les serpents. J'en avais une 20aine, et pas des petits, hein, vraiment des gros machins. Je vous rassure, je n'en ai pas emmené parce que j'en ai plus. Mais vraiment, j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose pour être heureux. Le problème dans ce genre de choses, c'est qu'il faut toujours donner plus. C'est comme le matérialisme, c'est comme la consommation, il faut toujours donner plus pour te sentir bien. Et j'ai été un gros consommateur en toutes choses. Quand ça allait pas bien, clairement, j'allais claquer du fric. Je m'achetais les trucs dernier cri. J'étais vraiment dans un système de consommation parce que ça me faisait du bien. Et je disais clairement, hein, je claque du fric parce que ça me fait du bien, ça me rend heureux. Alors j'avais ma paye le 25, en enlevant ce que je devais payer, je claquais du fric à côté. Le 26, j'étais plus heureux parce qu'en fait, j'avais plus d'argent à dépenser en fait. Donc voilà. Et cette passion pour les serpents m'a amené à faire une connaissance. Déjà, je suis devenu ami avec mon vendeur de serpents. Mais vu l'argent que je dépensais chez lui, n'importe qui serait devenu ami avec moi. Du coup, je suis devenu ami avec lui. On a créé ensemble un blog qui n'existe plus, un blog sur les reptiles. Et par ce blog, on a rencontré une fille avec qui, lui, il est sorti. Elle venait du Nord et puis elle a emménagé en Alsace avec ses 2 enfants. Et c'est devenu vraiment mes amis les plus proches. Le soir, je rentrais du boulot à minuit, j'allais les voir. Et elle m'avait pas raconté vraiment en détail, mais je savais que dans sa vie, elle avait été dans le satanisme. Du coup, moi je me disais, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Elle me disait, de toute façon, je n'ai fini avec ça. Elle en avait fini avec le diable, mais lui n'a pas fini avec elle. Et donc voilà, ils font leur vie de couple, tout ça, et rapidement, ça ne dure pas. Elle se retrouve quasiment à la rue,
avec 2 enfants. Elle se retrouve dans une situation difficile et vu que moi je les aimais vraiment beaucoup tous les deux, j'ai voulu l'aider. Et c'est long à expliquer, mais c'est dans ce cheminement d'entraide que j'ai commencé à me rapprocher de l'Église. Non pas pour me dire elle est sataniste, il faut Dieu, mais simplement parce que je me suis rappelé à un moment précis où elle se retrouvait à la rue, il fallait que quelqu'un m'aide à déménager, je ne savais plus quoi faire. Je me suis rappelé que mon père, donc qui a été converti depuis quelques années, a toujours été là quand j'ai besoin de lui. Donc j'ai fait appel à lui. Il m'a aidé. Ce jour-là, il a pu donner un petit peu, faire un peu d'évangélisation. Et puis, finalement, la vie suit son cours. Et un jour, je dois demander. En fait, la fille voulait partir travailler et elle devait faire garder ses enfants. Du coup, je voulais demander à ma famille un coup de main. Donc, c'est comme ça que je suis retourné à l'église. Je suis allé à l'église pour demander à ma famille si elle pouvait garder les enfants. Et je suis allé chercher de l'aide pour elle, mais c'est de l'aide pour moi que j'ai trouvé. Je suis arrivé à l'église. Pendant des années, j'étais forcé. Et voilà, je suis allé à l'église. Je me suis assis au fond, près de ma famille. Et c'est la première fois de ma vie, après avoir entendu parler souvent d'un Dieu présent, d'un Dieu puissant, c'est la première fois de ma vie que j'ai senti la présence de Dieu. C'est la première fois de ma vie que j'ai senti une paix que je n'avais pas, que je n'avais jamais eue quand on me forçait à aller à l'église, et que j'avais envie d'avoir et pas de quitter. Et dans la prédication, je me suis rendu compte, et ça m'a aidé à comprendre quelque chose, dans la prédication, je me suis dit, mais ce Jésus-là, je ne le connais pas. Ce n'était pas l'évangélisation, c'est Jean-Marie qui prêchait sur le chrétien et l'argent. Et je me suis dit, ce Jésus, je ne le connais pas. Il porte intérêt aux pauvres veuves. Je ne connais pas ce Jésus-là, quoi. Je veux dire, même disons, parmi les chrétiens, tu as des gens qui ne sont pas comme ça. Et je me dis, ce Jésus, je veux le connaître. Ça, c'était au mois d'août 2007. Et je me dis, ce Jésus-là, je veux le connaître. Alors, je vais revenir. Et je suis retourné tous les dimanches, peut-être en semaine, je ne sais plus. Je suis retourné en tout cas à d'autres réunions. Je me suis procuré une Bible que j'ai dévorée, même si je ne comprenais rien. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs chapitres. Je lisais, et quand j'avais l'impression que je pouvais faire une pause, je faisais une pause. Je ne comprenais absolument rien à la Bible. Mais il y a toujours eu des paroles qui m'ont touché, en fait. J'ai compris que Dieu m'aimait, que Dieu voulait me sauver. Et donc je suis retourné. Ça m'a amené à amener la petite fille donc, de cette amie à l'église. Et puis, suite à toute une sorte d'événements, à un moment donné, cette amie, elle a dit « je voudrais aller à l'église ». Donc j'ai dit « ok, ben, dimanche, moi j'y vais, donc t'as qu'à venir avec ». Elle était vraiment dans un état de souffrance, de dépression impressionnant. Et elle avait été touchée parce qu'elle avait reçu un petit truc de mon père où il y avait Jean 3,16 dessus. Et du coup, elle est venue. Ça se passe relativement bien. À la fin, elle avait beaucoup aimé Samuel. Alors, je lui ai dit, mais tu veux lui parler? Elle me dit, ben, je peux. Je dis, ben oui. Donc, elle a été lui parler. Et là, Samuel a eu une pensée de Dieu. Il lui a dit quelque chose qu'il n'y a que elle qui savait. Et elle m'a dit texto, je ne sais pas ce que c'est, elle m'a dit, si lui sait ça, c'est que Dieu existe. Donc, elle a voulu revenir. Comme elle était dans un tas de dépression très lourd, moi, j'ai été toute la semaine très présent. Enfin, j'étais présent depuis un moment par rapport aux besoins. Et dans la semaine, j'ai dormi chez elle. Et une nuit, je me lève comme ça et je vais voir dans la chambre des enfants, voir si tout se passe bien. Parce qu'il y avait une fille de 7 ans, il y avait un petit de 18 mois. Et comme les deux chambres sont en face, moi je venais du salon, mais les deux chambres étaient en face, je vois sa porte ouverte. Alors c'est le noir total et je lui dis ça va. Je ne lui demande pas si elle est réveillée ou quoi, je lui dis ça va et elle me dit non. Donc j'allume la lumière et elle me dit cherche une Bible. Et tout de suite compris. Vu ce que j'avais traversé, j'avais vu aussi beaucoup de délivrance.
j'avais vu beaucoup Dieu agir et transformer des vies, je savais que là, ça allait chauffer. Et en fait, elle cherche une Bible, c'est parce qu'à l'église, elle avait reçu une Bible. Donc je suis allé chercher la Bible, et le temps que je revienne, même si je ne peux pas trop décrire, j'ai véritablement assisté à des manifestations démoniaques. Une fois, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit ouais, c'était de l'épilepsie. J'ai déjà vu de l'épilepsie, ça n'a absolument rien à voir. L'épilepsie ne change pas de voix, elle ne parle pas, elle ne se nomme pas. Là, c'était clairement des manifestations démoniaques. Je cherchais ce qu'il fallait que je lise, parce que moi, franchement, j'y connaissais rien. Quand j'étais petit, qu'on m'a dit lis la Bible, j'ai lu un peu le début, un peu la fin. Donc vraiment, je n'y connaissais rien du tout. Et j'ai fait un acte de foi spontané. Hein. J'ai fermé la Bible et je dis, bon, ce qu'il faut que je lise, il faut que je tombe dessus. J'ai ouvert la Bible, j'ai lu ce que j'avais sous les yeux, et ça s'est terminé instantanément. Donc ça, c'est un samedi. Le lendemain, elle a donné son cœur à Jésus à l'église. Et voilà, là, c'était que le début du cheminement. Elle a fait sa route, j'ai fait la mienne. Et pour ne pas être trop long, j'ai à plusieurs reprises assisté à des manifestations démoniaques. Même un jour, elle a eu besoin de beaucoup d'aide, donc elle a été vraiment suivie. Même Samuel l'a envoyée chez quelqu'un. Et une fois, on était quelque part, et puis dans la famille, et puis je la vois, je dis ça va, elle me dit non, à ce moment-là, elle tombe par terre, elle a des manifestations, elle essaie de s'étrangler. Et je donne autant de précision parce que je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a un monde spirituel. À ce moment-là, je lui tiens la main pour pas qu'elle s'étrangle, et je me dis que, je n'osais pas dire, je ne crois pas que Dieu vivait en moi à ce moment-là, je n'étais pas converti, mais je disais vraiment timidement, celui qui est en haut est plus fort que ce qui est là-dedans. Et je lui tenais la main, alors que la veille, elle a eu une manifestation démoniaque, et qu'ils étaient 5 à la tenir, dont un maçon et un militaire. Donc je me disais, c'est vraiment Dieu, quoi. Et là, c'est une des premières fois où Dieu me parle. Il me dit, il y a 2 chemins. Toi, tu penses être au milieu, parce que tu t'intéresses ni à moi, ni à ça. Il n'y a que 2 chemins. Moi, je te laisse le choix, tu peux me choisir, et je te sauve. Mais lui, il ne te laisse pas le choix. Et ça a été vraiment un éclairage sur ma vie, parce qu'effectivement, je croyais vraiment être au milieu. Je me disais, je ne m'intéresse pas à Dieu, et je ne m'intéresse pas à ce genre de choses non plus. Vu ce que j'avais vécu quand j'étais petit, il n'en était même pas question. Donc là, je me suis dit, ok, je vais faire un choix. Et mon choix a été tout fait. Donc, j'ai commencé à continuer de lire la Bible, à prier. Et j'ai vraiment pris la décision, donc ça c'était en août que j'étais à l'église, j'ai vraiment pris la décision de donner ma vie à Dieu. De l'inviter dans ma vie, de laisser faire ce qu'il veut, de toute façon il fera mieux que moi. Et je me suis converti en octobre, je pense fin du mois d'octobre 2007. Pendant tout ce temps, j'étais en cheminement. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai fait un choix clair. Je me suis dit, dimanche, je m'avance à l'église et je donne ma vie à Dieu. J'invite Jésus dans mon cœur. Et là, dans la semaine, j'ai commencé à tellement bouillir pour ça, que le vendredi soir, j'étais dans une cellule de maison et j'ai dit, ce soir, je ne partirai pas si je n'ai pas donné ma vie à Dieu. Et je l'ai fait ce jour-là. Alors, il y en a qui se convertissent sur l'évangélisation, à différentes occasions. Moi, je me suis converti après une prêche sur l'orgueil. Et moi, qui fuyais l'orgueil comme la peste, surtout avec le monde de la nuit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais orgueilleux. Et que le premier orgueil, c'était de ne pas vouloir de Dieu. Donc, je me suis converti à ce moment-là. Et dès cet instant, Dieu a véritablement changé ma vie. Et je le bénirai, je crois, jamais assez d'avoir
insisté, parce que je suis quelqu'un de têtu, toi je l'étais, pardon, et vraiment, il a insisté. Et quand je me suis converti, Dieu a parlé, j'ai eu une prophétie, et Dieu disait, je t'ai longtemps appelé. Et vraiment, pour moi, ça a été le meilleur choix de ma vie, un choix qui a changé toute ma vie. Et mon baptême, c'est vraiment un jour de victoire dans ma vie. Je crois que c'est là que beaucoup a... C'est le départ de grandes choses, je crois vraiment. Je pensais qu'il fallait être parfait, et puis Dieu a donné un don par Papa Jean, et Dieu disait, non, il y en a qui doutent pour se faire baptiser, mais le doute ne vient pas de moi, allez-y, venez. Et en fait, j'ai compris que je ne devais pas être parfait, mais que je devais clairement lâcher des péchés. Et voilà un petit peu le cheminement, et je me rends compte vraiment que Dieu nous a donné un salut qui est simple et qui est accessible. J'ai même des serviteurs qui disent que le salut est accessible même à un enfant. Et je bénis Dieu vraiment qui s'est révélé à moi. Et je voudrais dire ce matin, s'il y a des personnes où clairement vous avez pris une décision pour Dieu, clairement Jésus n'est pas votre sauveur, ne partez pas d'ici sans prendre une décision. Moi, il y a eu de multiples décisions, c'est peut-être la première fois, peut-être le premier appel de Dieu, il y en a peut-être le 100e, peut-être que ça fait 100 fois que vous venez à l'église. Ne partez pas sans prendre une décision. Et si votre décision, elle est positive, c'est-à-dire que c'est vraiment la décision qui va changer votre vie, allez voir le pasteur, allez voir un responsable, mais ne partez pas d'ici sans qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Le 29 décembre, j'ai un voisin qui est décédé à 55 ans d'une crise cardiaque. Et ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis dit, enfin on le sait, mais je me suis dit on peut partir n'importe quand. Et je connais aussi un témoignage, c'était Reinhard Bonnke. Il a annoncé l'évangile, il a discuté avec une jeune fille, il lui a dit tu as accepté le Seigneur. Elle lui dit non, je peux pas, elle est partie, elle est morte. Et je donne beaucoup de précision parce que je veux juste que vous preniez conscience que Dieu vous appelle à faire un choix.